Mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que l'odeur, la fameuse odeur du The Event, je l'ai jamais sentie. Donc il y a deux théories. Soit elle n'est pas arrivée jusqu'à moi, soit c'était moi. Et je crois pas que c'était moi. Je crois que c'était pas dans le coin où j'étais en vrai. C'était pas la pierre avec sa conserve moisie pour son Koh-Lanta. Ah non, 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 ça c'était une autre année. Ça c'est 2022. L'histoire de l'odeur du The Event, c'était 2021. Mais ça, c'était l'API pour Koh-Lanta en 2022, quand il avait ramené le surstroming dans lequel Mr. MV avait plongé ses atroces doigts et qu'il les avait fait sentir à tout le monde. Pas à moi d'ailleurs. Du coup, j'ai pas senti le truc. Tu regrettes? Bah franchement, oui. J'aurais voulu moi aussi connaître l'odeur de ces 1000 culs, comme il disait. Et surtout, je sais pas ce qu'est l'odeur du surstroming du coup. Et du coup, ça me rend curieux. Je me dis, j'ai envie de savoir quoi. Parce que même apparemment, même quand tu ouvres la boîte, c'est intankable quoi. Je veux pas savoir. Mais si, je suis curieux. Et les gens, ils mangent ça quand même, hein. C'est fou. Hein. Après, il y a bien le Kasumarsu qui existe, hein. L'horrible Kasumarsu. Non mais ça, c'est vraiment, ça fait partie des spécialités qui sont illégales, hein, du coup, même. Je crois que c'est illégal, le Kasumarsu, hein. Ouais, c'est interdit, hein. C'est pas légal de le vendre, ouais. Ouais, tu peux crever. Ouais, c'est très mauvais pour la santé. Non seulement c'est répugnant, c'est atroce, ça a un goût abominable, et c'est illégal parce que c'est dangereux en plus de ça. C'est un fromage italien de Sardaigne connu pour être ensemencé par des larves vivantes. On peut aussi le trouver dans sa forme avec asticot vivant sous le nom de Kaju Merzu, dans certains villages corses. Moi, ce que j'adore sur ce truc-là, c'est sur la page Wikipédia. Alors évidemment, t'as risque alimentaire, parce que évidemment, c'est une atrocité. Mais il y a un passage qui dit « Voici comment est décrit le fromage dans le guide Extrême Cuisine, visqueux et mouvant. » Alors le mot « mouvant », quand tu parles de nourriture, t'as pas trop envie généralement. Le Kasumarsu a une parfaite saveur de pourriture et de décomposition, avec une note prolongée de vomi. Point. Il brûle. Voilà, ça existe et les gens mangent ça. Non mais ça c'est impossible. Moi je me demande si le gars là, le TikToker Kasakava fromage là, qui a justement été parodié par Maxime Biaggi dans sa dernière vidéo là, il en a déjà bouffé de ça. Il n'y a même pas de question dans mon esprit, non c'est clair, c'est clair, c'est clair. qu'il a en réalité 23 ans, je pense que oui. Je suis corse, je mange pas de fromage en général, c'est plus une macagne pour les touristes. Une macagne? Qu'est-ce que c'est qu'une macagne? Je crois deviner, hein, vu le contexte de la phrase. Pour plaisanter, c'est plus une plaisanterie. Oui, mais sauf que je pense que c'est 2-3 gars perdus dans la campagne corse qui bouffent le truc. Mais c'est surtout un fromage de Sardaigne, pas de Corse. Et c'est aussi, je pense, 2-3 gars dans la campagne de Sardaigne qui mangent ça aussi. C'est pas un prank, hein, c'est juste réel. Hein. Un truc que j'aimerais bien goûter, c'est le durian. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est juste que ça a une odeur particulière, quand même. Au choix, surstroming, vomi ou Kasumarsu. Quoi Il y a 18% de gens qui ont préféré voter le vomi pour 12% le Kasumarsu. Ah non, moi, je préfère manger le Kasumarsu. Hein. Mais surstroming, effectivement, en premier aussi. Je pense que c'est plus tankable. Mais ça a l'air abominable, quand même. Après, c'est culturel, non? Genre, certaines personnes hallucinent autant de pouvoir manger du roquefort que pour nous, manger des œufs de 100 ans. Non, bah, alors, évidemment que c'est culturel, mais je pense que c'est très localisé culturellement. Sur Wikipédia, il est renseigné quand même que les larves peuvent sauter de 15 cm et qu'il faut bouffer le frometon avec des lunettes de protection. C'est une expérience, hein. C'est à vivre, hein, je pense. Hein. Le Tongzidan, c'est un joueur de foot, ça. Non, Tongzidan. Non, c'est impossible. C'est juste une légende anti-Chine. Pourtant, c'est traduit dans 20 langues, le truc, hein. Donc je me dis, c'est pas un prank, quoi. Le Tongzidan est un mets traditionnel de Dongyang en Chine. Il s'agit d'œufs bouillis dans de l'urine de jeunes garçons. Chaque année, au printemps, l'urine de garçons prépubères, préférablement de moins de 10 ans, est collectée. Comme dans la recette des œufs durs, les œufs sont placés dans l'urine qui est portée à ébullition jusqu'à durcissement. Leur coquille est ensuite craquelée à la manière des œufs au thé noir et on les laisse mijoter dans le liquide durant toute une journée. Ils sont ensuite vendus au double du prix des œufs durs simples. En tout cas, c'est selon Wikipédia, bien sûr. Les vrais œufs au pipi. Ouais, mais au pipi de jeunes garçons. Hein. Moins de 10 ans de préférence, bien sûr. Hein. Ça change le goût à la puberté. Bah, apparemment, je n'en sais pas plus que toi, je t'avoue. Je n'ai jamais goûté ce mets plutôt exotique. Je l'apprends en même temps que vous.